Salut, salut. Alors, je viens vers vous. Je suis fatiguée, je suis pas bien. Vous voyez, j'ai des gros pulls sur moi à la maison. Comme je vous ai dit dans une vidéo antérieure, je passe des moments très compliqués. C'est très compliqué pour moi. Figurez-vous, quand je dois rencontrer des gens, maintenant je dors plus la nuit. Quand je dois aller au Winchon, je dors pas la nuit. J'ai un gros stress qui m'attrape, qui m'empêche, qui me coupe tout mon sommeil de toute la nuit. Et quand je dois aller, j'ai un groupe de parole. euh, je suis complètement shootée. Je ne dors pas. Et à chaque fois, moi, ça m'arrivait pas. Ça m'arrivait pas. Je dormais bien. J'avais un bon sommeil. J'étais heureuse de dormir. Et là, maintenant, je suis complètement hors champ. Je ne dors plus. Enfin, non, je dors. Je dors. Par exemple, ce soir, je vais dormir. Parce que demain, j'ai rien de stressant. C'est-à-dire que je rencontre personne demain. Quand je dois rencontrer des gens, je ne dors pas. C'est pas compliqué, je ne dors plus. Et je ne sais pas pourquoi, ça a évolué comme ça. Mais non, je ne dors plus quand je dois rencontrer des gens. Donc j'évite de sortir de chez moi. Mais il faut quand même que je sorte. Parce que, et quand je rencontre les gens, eh ben, il y a plein de choses qui se passent. Je suis allée il n'y a pas longtemps dans un. C'est quand c'est samedi passé, une rencontre des Antillais avec une association qui a travaillé. C'est un travail qui est très très intéressant. Qui a travaillé sur l'origine des noms de famille des Antillais et ceci en rapport avec l'esclavage. C'est-à-dire quand on a récupéré les Africains d'Afrique, de différents pays, hein, et qu'on les a embarqués dans des bateaux, qu'on les a emmenés dans les Antilles, et ben voilà, ils ont eu des noms après, des trucs imaginés. Bon, je commence à avoir chaud. Alors, ce qu'il y a, c'est que en fait, le travail c'était super bien, évidemment. Quand je suis quelque part, je suis en train d'imaginer quelque chose. J'entends, j'ai chaud alors, c'est tout ça. J'entends, j'entends que bon, ils ont fait la conférence, etc. Ils ont parlé d'origine des noms. J'ai trouvé le nom le nom de famille de mon père euh, classé et tout, hein. Ils vont faire un mémorial euh, dans le centre de Paris. Enfin, ils ont pas mal de choses. C'est archi bien. Je lui ai dit, mais c'est archi bien. Seulement, vous voyez, il y a toujours, je cherche toujours un truc, hein. Euh, bon, c'est bien beau de ramener euh, en esclavage des Noirs d'Afrique jusqu'aux Antilles, mais aux Antilles, il y avait un peuple. On on les appelait les Caraïbes. Voilà, c'est un peuple qui a vécu, c'était leur terre, c'était leur terre, c'était leur environnement, leur nature, c'était leur mysticisme, c'était leur... il y avait tout leur sens, leur vécu là-bas. Alors, au temps de l'esclavage, on les a parqués et on les a renvoyés vers la Dominique. Alors, apparemment, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, vous allez sur l'île. J'ai été à l'île de la Dominique et justement, je suis restée 9 jours dans la réserve. Effectivement, c'est des Caraïbes qui sont là. En fait, les Caraïbes, c'est des peuples qui ont la peau un peu marron clair et qui ont un type asiatique. Marron clair, un peu plus clair que marron, enfin bref. Ils ont des yeux un peu bridés. Et ça se voit que ils sont venus du détroit de Bering, enfin, je sais pas, par là, vers Bering. Bref, je voulais voir mon histoire. Alors, j'ai une question, vous voyez. Moi, j'aime bien qu'on me fasse comprendre que les Antillais doivent repartir en Afrique. Bon, j'ai rien contre les Africains, hein. Absolument rien. C'est pas pour ça que je parle. C'est pas ça que je dis. Mais je trouve que j'ai dit au monsieur, ben écoutez, et qu'est-ce que vous avez fait des peuples qui ont existé avant l'arrivée des esclaves? Qu'est-ce que vous avez fait de ces peuples-là? Ah, il ne sait pas. Bon. Donc, en fait, son étude ne s'est pas axée là-dessus. Mais je lui ai dit, mais c'est quand même curieux.
Parce que les Antilles, c'est le contenant. Il n'y avait pas le contenu parce qu'on les a déportés vers une autre île. Mais le contenant avec toutes les histoires, tous les ancêtres, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Et on a mis des esclaves dans le contenant. Et on dit qu'on a une origine, l'origine d'Afrique. Ah, ok. Mais moi, je me trouve un peu embêtée avec ça. Enfin, je ne suis pas embêtée, hein, mais c'est une question. Parce que ma grand-mère était caraïbe. Je lui ai dit ça, je me suis dit, ma grand-mère était caraïbe, je ne peux pas l'annuler. Je ne peux pas l'annuler. Bon, enfin bref, c'était très intéressant. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous parler de... Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Oui, je vous ai dit, j'étais fatiguée, enfin, je ne dormais plus parce que je devais rencontrer des gens. Et effectivement, et je vous disais, à chaque fois que je rencontre des gens, il y a des choses qui se passent comme si... je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais c'est quand même fatigant. Je n'arrive pas à expliquer. Et donc, voilà, voilà. Alors, on est en train de regarder, enfin, regardez, on est en train, je vous montre le Métamorphose de Jung et ses symboles. Ce livre-là, j'ai décidé de voir dans quelle mesure les sources bibliographiques de Jung a produit une écriture chez lui, c'est-à-dire l'a inspiré suffisamment pour construire ses arguments, voilà. Et donc, voilà. Donc, je cherche, dès que je vois un auteur, je cherche sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'il a bien pu écrire et qui a tellement intéressé Jung. Voilà. Donc, je suis tombée sur Ribot. Alors, Ribot, alors son nom c'est Théodule Armand, il avait beaucoup de prénoms. Enfin, on dit prénom, mais bon. Théodule Armand Ferdinand Constant Ribot, qui est français, hein? C'est un français. En fait, c'est un psychologue, c'est un philosophe et psychologue français. Alors, je vais vous donner ça. Sa date de naissance, c'est le 18 décembre 1839 à Guingamp. Et il est mort le 9 décembre 1916 à Paris, à 76 ans à Paris. Voilà. Et donc, ce Théodule Armand Ferdinand Constant Ribot a écrit sur l'imagination créatrice. Alors évidemment, l'imagination créatrice m'intéresse. Parce que je trouve, c'est quand même... parce que pourquoi l'imagination m'intéresse et créatrice en plus? Parce que ça parle d'image. Et je sais que l'image est archi importante dans notre cerveau et dans notre vie. Alors, je vais vous lire une phrase de ce qu'il dit, parce que j'ai sorti des pages. J'ai sorti des pages sur mon imprimante. Je n'ai pas tout lu, évidemment, hein. J'ai commencé à lire ça et je vais vous lire un passage sans insister. Alors, la nature motrice de l'imagination constructive. On dit imagination constructive aussi, hein, pour ne pas dire créatrice, hein, selon lui. Sans insister, on peut donc dire que cette thèse repose sur une masse importante de faits, que l'élément moteur de l'image tend à lui faire perdre son caractère purement intérieur, à l'objectiver, à l'extérioriser, à la projeter hors de nous. Dans l'image, il y a une notion motrice. Vous voyez, c'est quand même... On va s'arrêter là-dessus, hein, cette idée que dans l'image, il y a une notion, il y a une notion motrice. Et il met ça en rapport avec nos sens, avec l'œil, l'ouïe, l'odorat, la voix. Et il cherche, vous voyez, ça me fascine. Vous voyez, ça me repose et ça me fascine. De voir comment les gens réfléchissent. Vous voyez comment l'humain est intelligent quand il veut. Quand il veut. Vous voyez comment on est intelligent, comment on peut inventer, découvrir des choses. Ah mince, voilà l'image. Voilà. J'avais perdu
l'image. Donc, l'imagination créatrice a une notion motrice. On va rester là-dessus. L'imagination créatrice a une notion motrice. C'est d'après Théodule Armand Ferdinand Constant Ribot, qui est né le 18 décembre 1830, 19e siècle. Voilà, je vous laisse là-dessus. À tout à l'heure.